Mais qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Allons, Védante, tu devrais me dire ce qui est arrivé à Ramesh. Raconte-moi tout. Il était dans une colère noire quand il est parti ce matin. Et quand il est revenu, il est devenu doux. C'est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Alors vas-y, raconte-moi. Je veux tout savoir immédiatement. Voyons, grand-mère, nous avons essayé de le changer il y a des années. C'est bien qu'il ait changé. Tu ne trouves pas? Oui, c'est bien. C'est même très bien. Mais que s'est-il passé? Il t'a appelé Védante, voyons. Il a appelé Manjula Manju et a même accepté que Pourva reste ici. Védante, comment as-tu pu provoquer autant de changements en lui en seulement 2 heures? Oublie ça, grand-mère. Comment tu trouves le résultat? Tu es heureuse? Oui, chérie. Je suis extrêmement heureuse. Mais je suis aussi surprise. Tu as vu le sourire de maman? Oh oui, elle souriait même jusqu'aux Dans ce oreilles. cas, oublions ce qui s'est passé et célébrons notre bonheur. Et aussi... mangeons des sucreries? Védante chérie, j'espère juste que le marché que tu as conclu avec lui ne te créera pas de soucis plus tard. Ne t'en fais pas, grand-mère. Profitons de la journée d'aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait ça. Peux-tu me dire ce qui t'a pris, Ramesh? Tu avais l'habitude de l'appeler sale garnement et aujourd'hui tu l'as appelé Védante. Tu l'as même respecté en l'appelant mon fils. Ramesh, s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. Première condition, désormais tu ne t'immisceras plus jamais dans le travail de Pourva. Deuxième condition, tu célébreras le grand festival avec toute la famille cette année. Et la dernière condition, dorénavant tu ne m'adresseras plus en tant que sale garnement mais en tant que Védante. Regarde-moi! Regarde-moi et réponds à ma question, Ramesh! J'ai compris. Si tu ne peux pas me répondre alors, tu peux au moins cligner des yeux et me répondre, non, Ramesh? Cligne des yeux une fois, si jamais la réponse est non. Et cligne des yeux 2 fois pour oui. Donc dis-moi, est-ce que c'est Védante qui t'oblige à te comporter de cette façon? Et est-ce que c'est à cause de lui que mon mariage a été annulé? Ramesh, dis-le-moi. C'est ce que je pensais. Pour garder sa femme dans cette maison, il a gâché tout mon bonheur. Alors le bonheur de Védante dépend largement de Pourva, n'est-ce pas? Dans ce cas, je promets qu'elle ne sera jamais heureuse tant que je serai en vie. Cette ignorante n'a vraiment pas idée qu'elle joue avec la mauvaise personne, Ramesh. Je ferai en sorte que chacun de mes gestes lui rappellera ce qu'elle m'a enlevé. Grand-père, pour la première fois, je ne sais pas quoi te dire. Il y a tant de choses à dire. Tu te souviens des fêtes que nous avions l'habitude de célébrer avec toi? Nous les célébrions ensemble et tu nous expliquerais toujours l'importance d'être en famille pendant les fêtes. Pour la première fois depuis ta disparition, notre famille célèbre le festival ensemble. Tout le monde sera réuni. Pas de dispute, pas de rancune, pas de bagarre. Donne ta bénédiction pour que ce bonheur dure pour de bon. Pourquoi tu me regardes? Je sais que ça prend du temps, mais tout se met en place. J'espère que tout se passera bien aujourd'hui.
Heureusement, ce n'est qu'un rêve. Je ne peux même pas imaginer que ces mots soient sortis de la bouche de Ramesh. Je me suis évanouie dans mon propre rêve. Si ça avait été vrai, je pense que je serais morte. Tante Sumati, t'es extraordinaire, toi. Tu es encore en vie. Ce n'était pas un rêve. Comment? Alors se pourrait-il que Ramesh serait sous l'influence d'un esprit? Peut-être? Oh, oh! Oh non, non! Mais ils sont deux! Quoi? Comme Ram et Shyam. Sita et Gita. Kishan et Kanaya. C'est exactement comme pour toi et ton frère, vous êtes deux. Comment ça? Mais c'est simple, c'est comme si ton frère Ramesh avait un sosie, voyons. Tu veux dire que Ramesh n'est pas suffisant? S'il y en a deux, ce sera ma mort assurée. Vous réfléchissez trop tous les deux. Peut-être que le comportement de l'oncle Ramesh envers Vedant a vraiment changé. Peut-être qu'il veut finalement réaliser son rêve. Oui. Un endroit où tout le monde mange et chante ensemble. Et de la musique dans l'air. C'est ce dont vous rêvez, n'est-ce pas? Le rêve devient réalité. C'est Vedant. Comment c'était? Tu devrais le lui faire écouter. Fais-lui comprendre ce qui s'est passé à l'hôpital. Elle est après moi. Parce que je lui ai dit plusieurs fois que je ne savais pas ce qui se passait. Par lui. Vedant, pourquoi tante Gonti m'accuse-t-elle? Suis-je responsable de tout cela? Pourva, ce qui s'est passé... Tu ne voulais pas quitter cette maison. C'est donc ton mari qui s'est occupé de tout et qui t'a permis de rester. Tu devrais préparer le grand festival avec toute la famille. C'est le premier après notre mariage. Tu veux que je fasse les préparatifs en famille? Tu es sérieux, Vedant? Pourva, tu m'as bien entendu. Dois-je avoir peur ou être heureuse? Je ne sais pas ce que je dois ressentir, mais j'ai le sentiment que Vedant est sur le point de réaliser ton rêve. Voilà. Maman, tu souris beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que nous devrions demander à un prêtre ou à un chaman d'examiner Ramesh. Allons, ne dis pas ça. Mais tante Manjula, tu ne trouves pas ça étrange? Tu ne devrais jamais remettre en question ton bonheur. Et puis, c'est un bon changement, pas vrai? Pourquoi n'as-tu pas changé de vêtements? C'est parce que j'étais à l'hôpital en me demandant ce qui a bien pu se passer. Ça sent délicieusement bon. Tiens, maman, Ramesh n'est pas encore là. Il se joint pas à nous. Honnêtement, j'aurais trouvé bizarre qu'il se joigne à nous. J'ai même dit à Vedant que c'était trop beau pour être vrai. Mais grand-mère, selon moi, tu dois savoir ce qui s'est passé à l'hôpital. Non, même moi, je ne sais pas. Vedant ne t'a rien dit? Mais non, ce n'est pas possible, grand-mère. S'il vous plaît, dites-nous. Êtes-vous tous satisfaits du changement? Très satisfait. Alors arrêtez de vous demander comment cela s'est produit et célébré. Oui, oui, pourquoi pas. Fais ce que tu veux, Sergarn. Je voulais dire, Vedant, l'hôpital t'appartient aussi. Pourquoi donc tout le monde me regarde-t-il ainsi commencer à manger? Manju, Oui. tu as besoin de quelque chose? En fait, j'allais chercher des pains frais et chauds pour toi. Mais voyons, nous avons des pains chauds sur la table.
Assieds-toi avec nous et dis non. Manju, assieds-toi. Tu n'as pas à me servir, je m'en occupe. Lorsque tu me sers à manger, t'ai-je déjà dit que je peux le faire, Manju? Maman, à l'occasion du grand festival, nous devrions tous organiser une grande fête. Ramesh, nous allons l'organiser. Papa, tu disais que tu emmènerais maman faire du shopping? Sale gardement! Arrête tes bêtises! Papa, tu peux emmener maman faire les courses? Oui, bien sûr. Je pensais la même chose. Organisons un programme avant le rituel. Nous allons tous danser. Grand-mère aussi. Moi? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est génial. Et nous pouvons également faire un petit sketch, n'est-ce pas? Papa, qu'en penses-tu? Comment tu trouves ce programme? Eh bien, en effet, c'est une bonne idée. C'est même une excellente. Ça remonterait même le moral de Gomti. D'ailleurs, où est Gomti? Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que tu fais? Ramesh, j'ai sacrifié tous les désirs du monde. Même toi, tu n'es plus qu'un mot pour moi. Parce que j'ai déjà rompu tous les liens avec ces relations mondaines. Voyons, Gomti. Mais pourquoi faire tout ça? Détrompe-toi, c'est nécessaire. Cette sorcière sous la forme d'une femme a ruiné tout mon bonheur. Je n'ai vraiment plus rien dans ma vie qui puisse me rendre heureuse à présent, tu vois. Mais qu'est-ce que j'ai fait, dites-moi? Qu'est-ce que tu as fait? Ne fais pas l'innocente. Après tout ce temps, j'allais être enfin heureuse et pouvoir vivre ma vie. À cause de ta jalousie, tout a été détruit à présent. Ma tante, nous te trouverons un homme bien. Tu devrais te taire! Tu as sauté sur la première occasion de te marier. Et tu as rempli ta vie de bonheur. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu? Des bras vides ainsi que ce bout de tissu orange? C'est à cause de cette sorcière que mon tendre et gentil Pritam m'a quitté pour toujours. J'ai vraiment tout perdu à cause de toi.
alors je te maudis. Tous ceux qui sont proches de toi, y compris ton mari, ta sœur et ta grand-mère, seront à tout jamais malheureux et devront... Ça suffit maintenant! D'abord, vous m'accusez à tort, et puis vous me maudissez sans raison, ma tante! Je n'ai rien à voir avec ça. Je n'écouterai plus vos sottises. Ne t'inquiète pas, papa. Tout ira bien. Je ne suis pas inquiet. Parce que... Vedant s'occupera de tout. Papa, tu m'as appelé? Sale garneux! Écoute, arrête ce drame tout de suite. Sinon je ne t'épargnerai pas, tu m'as compris? Papa, ce n'est pas à moi de le leur dire. C'est pourquoi tu dois aller le dire devant tout le monde. Que tu n'as pas su être un frère responsable. Sans même vérifier ses antécédents. Tu as presque ruiné la vie de ta sœur Gomti, qui t'a pourtant toujours soutenu. Dis-leur comment je l'ai évité de gâcher sa vie. Je lui ai sauvé la vie. Ce n'est pas vraiment la peine d'en rajouter. Et écoute-moi bien, Vedant. Comprends bien que l'amour que j'ai pour ma sœur n'est rien comparé à la haine que j'ai pour toi. Je peux bien vivre avec le ressentiment de ma sœur, mais je ne peux pas prétendre que je t'aime. Si tu veux le dire à tout le monde, vas-y et fais-le. Tu changeras d'avis après avoir vu notre famille heureuse, et le rêve de grand-père se réalisera. Mais tout se fera en temps voulu. Je ne mérite pas d'écouter ces fausses allégations que tante Gomti a fait contre moi. Et même toi, tu me caches des choses. Et ton père qui a changé soudainement. Pauvre tante Gomti est triste. Son amoureux lui manquait. En fait, la douleur qu'elle endure... Et ton père alors? Qu'est-ce qui l'a fait changer d'un coup? Ou as-tu passé un autre marché avec lui? Un marché? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Jamais entendu parler. C'est dans le dictionnaire? Ou tu l'as inventé? Tu sais, Pourva, après la mort de grand-père, c'est bien la première fois que toute notre famille mange ensemble. Tu sais ce que je veux? Que ma famille soit comme ça pour toujours. Et cette année, j'espère que nous nous rapprocherons tous pendant le festival. Et puis, c'est ton premier festival après le mariage. Je veux que ça se passe bien. Vedant, même moi, je veux que tout le monde soit heureux. Si tu as réglé le problème à la racine, alors le bonheur sera sûrement permanent. Autrement, tout ne sera que temporaire. Je l'espère que lorsque papa verra que tout le monde est heureux, il se rendra compte de son erreur. Et alors ce changement pourra être permanent.
Tu sais, Pourva, quoi qu'il se passe, ce sera vraiment bien. J'espère que le manoir Sanjivani sera toujours rempli de bonheur. Bien sûr. À l'occasion du festival, tous tes rêves deviendront réalité. Vraiment? Tu me soutiendras vraiment? Je n'ai vraiment pas envie de te voir déçue à nouveau, Vedante. C'est pourquoi je te soutiendrai toujours. Pourquoi vous tenez-vous tous debout ici? Tu me trouveras ici tous les matins à ton réveil. Pour que tu me voies et que tu réalises enfin que tu es responsable de mon état. Ce n'est pas parce que ton amoureux s'est enfui que tu peux aussi gâcher le bonheur des autres. À l'occasion du festival, tous tes rêves deviendront réalité. Vraiment? Tu me soutiendras vraiment? Ma tante, je comprends votre douleur. J'attendais tranquillement à l'hôtel habillée en mariée quand tout à coup Raoul... Je ne pouvais faire face à personne. Dans cette situation, on ne sait vraiment pas si l'on doit penser à soi ou bien à la société. C'est pourquoi je comprends totalement ce que vous devez ressentir. Parce que j'ai connu la même souffrance, tante Gonti. Ce garçon Raoul, est-ce qu'il était ton premier amour? Oui, il l'était. Il n'est jamais facile d'oublier son premier amour. Il doit te manquer, n'est-ce pas? Oui, il me manque parfois. S'il te plaît, pardonne-moi. J'étais tellement en colère que je n'ai pas pu contrôler mes émotions. Et je t'ai dit tant de choses méchantes. S'il te plaît, pardonne-moi si tu le peux. Gangadhot a instauré la tradition de célébrer le festival en famille auparavant. Pourva, toutes les belles filles de notre famille font un jeûne sans eau ce jour-là. Mais pourquoi faire un jeûne? Pourva, grand-père croyait que le jeûne était nécessaire pour exprimer notre gratitude. Oui, et après avoir observé le jeûne pendant toute la journée, tous les membres de la famille se rendent au temple le soir et prient pour le bien-être de chacun. Et ensuite, les belles filles de la famille rompent leur jeûne. Pourva, tu prépareras du riz au lait pour l'offrande. Toi aussi, tu devras observer un jeûne sans eau. Je ferai le riz au lait. Mais je ne pense pas pouvoir faire un jeûne sans eau. En fait, pour tout vous dire, je ne crois pas du tout à ce genre de choses. Je n'ai jamais fait de jeûne. Grande-tante hélas Pourva ne pourra pas faire un jeûne. Eh bien, c'est vrai qu'il est difficile de faire un jeûne à son âge. Je veux dire que Pourva ne pourrait pas faire le jeûne ce jour-là. Elle n'est pas assez âgée pour ça. Pourva, la vie consiste à s'adapter aux changements. Et après le mariage, il faut accepter et suivre de nouvelles coutumes et traditions, hein? Je suis sûre que tu réussiras à observer un jeûne sans eau ce jour-là. Si Pourva ne peut pas observer un jeûne, alors je le ferai à sa place, grande-tante. Non, chère Pankouri. Seules les belles filles de cette famille peuvent observer ce jeûne, alors ça ira, c'est bon. Grand-mère, je ne veux pas dire que je jeûnerai pour manger en cachette. Je ne veux pas vous mentir.
C'est pourquoi je refuse. Et en plus, je n'aurai même pas le droit de boire de l'eau ce jour-là. Je crains ne pouvoir faire ça, navré. Hé 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 hé. Si quelqu'un veut savoir comment faire semblant qu'il s'approche d'elle pour apprendre, elle est très douée pour ça. Allons, Gomti. Apparemment, tu as finalement perdu la raison. Maman, inutile de lui demander de faire un jeûne. Tu veux savoir pourquoi? Elle n'est loyale ni envers cette famille, ni envers son mari. Donc pourquoi ferait-elle un jeûne pour le bien de cette famille? Je te le dis, cette femme n'a vraiment aucun scrupule. C'est pour cela que bien qu'elle soit déjà mariée, elle regrette, à longueur de journée, son ancien amoureux qui l'a quittée devant l'autel. Quoi? Comment? Gomti, sache qu'en disant de telles choses, tu me blesses profondément. Je me demande vraiment ce que j'ai fait pour que tu... Maman, je n'ai dit que la vérité. J'ai également des preuves. Oui, je savais bien que tu ne me croirais pas. Ne veux-tu pas de preuves? Laisse-moi te les montrer maintenant. Ma tante, je comprends votre douleur. J'attendais tranquillement à l'hôtel habillée en mariée quand tout à coup Raoul... Je ne pouvais faire face à personne. Dans cette situation, on ne sait vraiment pas si l'on doit penser à soi ou bien à la société. C'est pourquoi je comprends totalement ce que vous devez ressentir. Parce que j'ai connu la même souffrance, tante Gomti. Ce garçon, Raoul, était-il ton premier amour? Oui, il l'était. Il n'est jamais facile d'oublier son premier amour. Oui, il me manque parfois. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que j'ai partagé ma douleur avec vous. Mais vous avez utilisé cela contre moi. Quel mal vous ai-je fait? Je sais que votre mariage a été annulé, mais ne me blâmez pas pour ça. Vous savez quoi? Tant mieux si j'ai pu empêcher cette alliance, autrement la vie de Pritam allait devenir un vrai désastre. Enfin, tu l'as dit. Aujourd'hui, tu nous as enfin dit ce que tu ressentais vraiment pour moi. Dis-moi une chose. Qu'avez-vous fait, toi et ton mari, pour que mon mariage soit soudainement annulé? Réponds-moi! Gomti, après plusieurs années, notre famille célèbre enfin le grand festival comme avant. Gangado doit sûrement être heureux de nous voir réunis à nouveau. Cependant, ce que tu viens de faire à l'instant... Maman, papa ne nous regarde pas, et ton... Pour la première fois, maman m'a frappé à cause de toi. Tu vas voir. Tu vas payer cher pour ce qui m'est arrivé. Je suis désolée, Védante. Je n'avais pas l'intention de dire tout ça.
Tu sais bien comment tante Gomti... Est-ce qu'elle t'a demandé de faire du mal à grand-mère? En n'observant pas le jeûne? Si tu avais réfléchi avant de parler, il n'y aurait pas eu de scène. Mais... si j'avais su que je devais observer un jeûne pour cette fête, alors... je te l'aurais dit plus tôt. Vedante! Gomti, tu as fait du bon boulot. Nous devons encore faire une chose, celui de ruiner le projet de Vedant de célébrer le festival. Pour qui se prend-il, hein? Pense-t-il vraiment qu'il a pris le dessus sur moi? Comment? Tu l'as appelé garnement? Ramesh, dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Allons, Gomti, ce que tu as fait est honorable. Tu as fait en sorte que Pourva soit dans une situation difficile. J'ai aussi compris une chose importante. Si nous voulons atteindre Vedant, alors nous devrons exploiter sa faiblesse. Et c'est Pourva. Oui, Ramesh. Tu as tout à fait raison. Après avoir rendu ma vie misérable, cette femme mène la belle vie, dans cette maison, on dirait. Et aujourd'hui, maman m'a même giflé pour la première fois à cause d'elle. Je jure de lui faire regretter amèrement ce qui s'est passé. Elle sera à genoux, implorant le pardon. C'est une promesse, crois-moi sur parole, Ramesh. Grand-mère, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je sais bien que je vous ai blessé en refusant d'observer le jeûne. Pourva, écoute-moi. Il faut que tu saches que notre vénérable créateur n'a jamais avalé le poison libéré pendant le barattage de l'océan. Et Vedant est comme cet être divin. En fait, il a appris à ne jamais prendre à cœur les mots durs de Ramesh. Parce qu'il a un cœur en or. C'est pourquoi tu trouveras toujours un sourire sur son visage. Pourva, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Aujourd'hui, d'accord? Oui. Béni sois-tu. Grand-mère, je fais du riz au lait pour l'offrande. Ma grand-mère dit que je fais de délicieux riz au lait. Bien sûr que oui. Tu as tout à fait le droit de le faire. Après tout, c'est ta famille, non? Puis-je te demander une chose? Assure-toi d'en faire beaucoup. Parce que je raffole du riz au lait. Pourva, ne te torture pas et profite du festival. mais- Assis-toi là et mange ça. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Tu trouves ça drôle? Allez. Je ne veux pas manger pancouris. Toi, vas-y. Non, je ne peux pas manger. J'observe un jeûne. Et pourquoi donc tu veux jeûner? Ne suis-je pas ta sœur préférée? Je pensais que tu ne pouvais pas observer un jeûne puisque tu ne l'avais jamais fait auparavant. J'ai donc décidé d'observer un jeûne pour toi. Mais pancouris... Oui, oui, je sais. Seules les belles filles observent un jeûne. Donc je fais cela en ton nom. Je fais aussi partie de cette famille. Je suis la belle-sœur de Vedant. Je fais donc partie de sa famille. T'es marrante. Ah, oublie ça et mange quelque chose maintenant. Mange un peu. Allez, 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 Arrête. allez, mange. Panko, s'il te plaît. J'observe un jeûne. Quoi? Tu vas réellement faire un jeûne? Oui. Tu n'arriveras pas, Pourva. Sache, Serette, que ta grande sœur est bien plus têtue que tu ne le crois. Et puisque j'ai décidé d'observer un jeûne, je l'accomplirai quoi qu'il arrive. Pourva, tu sais, on doit être prudente lorsque nos ennemis sont dans les parages. Comment ça? Tu fais tant d'efforts pour faire le riz au lait et beaucoup d'autres choses. Tante Gomti attend l'occasion de rendre tes efforts en vain en gâchant ton riz au lait, tu sais. Ça s'est produit par le passé, sois donc prudente, s'il te plaît. Toutefois, je ne la laisserai pas faire, tu peux me croire.
Je la battrai à son propre jeu, ne t'en fais pas. Attends et regarde. C'est quoi ton plan? N'est-ce pas évident? Je changerai les étiquettes. Je veux dire échanger les étiquettes du sucre et du sel. Elle voudra mettre du sel dans le riz au lait, mais elle finira par y mettre du sucre. De cette façon, elle en tirera une leçon. Mmh. Ris autant que tu peux. Méprisable. Je vais ruiner ton bonheur. Note les choses dont nous avons besoin pour ce soir. Quelques feuilles de belle, du lait et des fruits. Des fleurs. Ah oui, 6 guirlandes aussi. Donc écoute, pas de guirlandes de mauvaise qualité. Et veille à ce qu'elles soient faites de jolies fleurs. Tu peux y aller. Grand-mère, pourquoi acheter des guirlandes? Dites-moi, quelle autre divinité allons-nous vénérer ce soir durant le rituel? Suis simplement mes instructions, Sumati. Manjula! Dépêche-toi, nous allons être en retard. Où allez-vous tous les deux? Eh bien, maman, nous allons au marché pour faire des courses. Donc, j'ai pensé à emmener Manjula. J'en ai assez de te demander de me sortir. Et ça, bien sûr, ça t'est complètement égal. Eh bien, prends ça au moins de Ramesh. Regarde, quelque chose ne va pas là. Il est possédé par un esprit. Je crois qu'il est sous l'emprise d'un sort. Des excuses. Je suis désolée, je t'ai fait attendre. Maman. Tu es resplendissante aujourd'hui. Tu ne trouves pas, papa? Oui, tu es vraiment resplendissante. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Allons, écoute. Tu as toujours été, resplendissante, peut-être. Que je ne l'ai jamais remarqué. Personne dans cette ville n'est aussi belle et vertueuse que ma Manjula. Regardez-la, elle est timide. Manjo, pouvons-nous partir? Oui. Vedante, n'y aura-t-il pas toujours la paix et le bonheur dans notre famille, dis-moi? Grand-mère, j'ai une foi totale en le Tout-Puissant. Tu devrais faire de même. Tout ira bien. Cette princesse veut être plus maligne que moi en changeant les étiquettes des récipients? Je suis au courant qu'elle a changé les étiquettes des contenants de sel et de sucre. Je vais lui donner une leçon. Je vais ajouter beaucoup de sel à ton riz au lait. Ainsi, tu seras certainement humilié. Ma tante, l'étiquette du récipient du sucre contient du sucre. Je n'ai pas changé les étiquettes. En fait, je vous ai vu en train de nous espionner, Pankuri et moi, tout à l'heure. Et d'ailleurs, je n'avais pas ajouté du sucre au riz au lait. Vous avez confondu le sucre avec le sel. Le besoin d'en mettre. Merci beaucoup.
Le riz au lait est vraiment délicieux. Mes compliments. Oh, bonté divine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai goûté le riz au lait. Alors que c'était une offrande. Oh, Tout-Puissant, ayez pitié d'elle, pardonnez-lui. Ma tante! Attendez, vous ne pouvez pas vous en aller comme ça. Tu veux peut-être que je vole dans ce cas? Pourquoi faites-vous tant de bruit en ce jour? Que se passe-t-il? Tante Gompty a goûté le riz au lait que j'ai préparé pour l'offrande. Non, maman, je n'ai pas goûté le lait au riz. Elle ment, voyons. Elle m'accuse à tort alors que je n'ai rien fait. Elle voulait gâcher le riz au lait que j'ai préparé, je l'ai vu. Gompty! Non, maman, je n'ai rien fait. En fait, elle me blâme uniquement pour le plaisir, c'est évident. Je n'ai vraiment rien fait. Très bien. Alors, si vous n'avez rien fait, expliquez ça. Quoi? Le temps où nous utilisions une radio est révolu. Aujourd'hui, c'est le téléphone. Ah... Maman, C'est facile de transformer les visages de nos jours. Dis-moi que les temps sont devenus durs. Vedant, ne t'avais-je pas demandé si la paix et le bonheur régneraient toujours dans notre famille? Eh bien, je ne pense pas. Les gens ici se détestent tellement. Je n'ai plus envie de célébrer aucun festival. Je voulais que nous célébrions tous ensemble ce festival, comme une vraie famille heureuse. Vedant. Ne pars pas, s'il te plaît. Pourquoi tu ne comprends pas que je n'ai rien à me reprocher? C'est Tante Gompty qui a... Je me moquais éperdument de ce que fait Tante Gompty pour Va. Mais toi, j'attendais une chose de toi. Je pensais que tu me soutiendrais. Je pensais qu'à nous deux, nous rendrions ce jour mémorable pour notre famille.